Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour aujourd'hui avec une vidéo pour vous parler de ces petites choses qui vous surprendront quand vous arriverez au Québec, mais aussi au Canada de façon générale. La première chose qui moi m'a surprise quand je suis arrivée au Québec, c'était l'accent québécois. Avant d'arriver ici, j'avais jamais entendu un Québécois ou une Québécoise parler, donc je savais pas trop l'accent, ça ressemblait à quoi. J'avais jamais regardé de séries québécoises, voilà, rien. J'étais pas du tout en contact avec les Québécois d'une façon ou d'une autre ou avec la culture québécoise. Donc quand je suis arrivée ici, la première chose qui m'a frappée, c'était l'accent. C'est incroyable, surtout à l'université avec les professeurs, dans les travaux de groupe avec les autres Québécois. Si ça prend vraiment du temps pour s'habituer à l'accent québécois. Moi, j'aime le dire en rigolant. Les Québécois parlent pas français, ils parlent québécois. Ils parlent le français propre au Québec. Et en fait, quand vous êtes à Montréal, parce que bon, Montréal, il y a beaucoup de gens qui viennent d'Europe, machin, c'est très multiculturel. Vous sentez pas trop l'accent, mais quand vous partez dans les petites villes, et surtout que quand moi je suis arrivée au Québec, j'étais à Gatineau, qui est une petite ville. L'accent est fort là-bas et j'avais vraiment de la difficulté. Donc, première grande surprise que vous aurez quand vous allez arriver au Québec, ça sera par rapport à l'accent québécois. La deuxième chose après ça, c'est le mot bienvenue. Au Québec, on dit bienvenue pour dire de rien. Donc, ne vous étonnez pas que si vous dites merci à quelqu'un, la personne vous dise bienvenue. L'autre surprise aussi, c'est le mot allô. Dans le français de France, qui est le français que je parle, on dit allô au téléphone. Mais ici, au Québec, vous allez voir, les gens disent allô pour dire bonjour. Donc ça aussi, c'était quand même super intéressant. Franchement, ça serait pas mal de regarder un peu les termes, les expressions québécoises et tout, parce que c'est super intéressant quand même de voir le contraste entre le français québécois et le français de France, que beaucoup de gens d'Afrique de l'Ouest, c'est le français qu'on parle, le français de France. Et aussi, même pour dire copine, ici, les Québécois, ils appellent leur copine ma blonde. Donc la première fois que j'ai entendu un Québécois faire référence à sa copine en disant ma blonde, moi je pensais qu'elle était vraiment blonde. Et donc je m'attendais à voir une meuf qui est blonde. Et après je vois qu'elle est brune. Et c'est là, en fait, on m'a expliqué que c'est une expression. Je sais pas d'où ça vient, mais ici, les Québécois font référence à leur copine en disant ma blonde, et les filles font référence à leur copain en disant mon chum. Alors après ça, l'autre chose qui va vous surprendre, c'est les repas. Donc dans le français de France, vous avez le petit-déj, dans ce que tu manges le matin, vous avez le déjeuner et vous avez le dîner. Le français québécois, les Québécois, en fait, ça n'a pas du tout la même... le dîner, ça n'a pas du tout le même sens. Déjeuner, ça n'a pas du tout le même sens. Donc, chez eux, le petit-déj, chez eux, c'est déjeuner. Donc, dîner, chez nous, qui est en fait ce que tu manges le soir, c'est ce que eux, ils appellent déjeuner. Donc, quand un Québécois te dit, je t'invite à dîner chez moi, faut pas t'attendre à ce que ce soit le soir. Il t'invite en fait pour le midi. C'est le repas du midi qui est le dîner. Et enfin, le dîner, qui est le repas du soir, le repas du soir, nous on appelle dîner, eux ils appellent ça souper. Donc voilà, super intéressant aussi. J'étais très confuse au début. Quand on me dit, ah ouais, tu vas dîner, je me dis, non, dîner, je vais déjeuner, il est midi. Ils me disent, ben ouais, il est midi, tu vas dîner. Je dis, ah ok, donc c'est comme ça, vous appelez ça, c'est déjeuner, vous appelez ça dîner, et dîner, vous appelez ça souper. En tout cas, bref, le Québec, c'est vraiment spécial, hein, cet endroit-là. En parlant de ça, l'autre surprise aussi, c'est que vous avez la province de Québec et vous avez la ville de Québec. Je sais que ça peut être un peu, ça porte à confusion. Et je sais que j'étais confuse aussi au début. Mais voilà, bon à savoir, vous avez la province de Québec et la ville de Québec. En général, on appelle ça Québec City, pour faire la différence entre ça et puis Québec, la province. L'autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que au Canada, on n'a pas de président. Au Canada, on a ce qu'on appelle un premier ministre. En fait, le Canada est une monarchie constitutionnelle. Dans notre cas, le chef de l'État, c'est la reine d'Angleterre. Mais vous avez le chef de l'État et vous avez le chef du gouvernement. Et le chef du gouvernement, c'est le premier ministre. Donc, si vous voulez, en fait, la reine d'Angleterre, c'est vraiment, elle est symbolique. Mais elle prend pas de décision par rapport à la gouvernance du pays. Le pays est vraiment gouverné par le premier ministre. Et vous avez le premier ministre au niveau du pays entier. Et maintenant, chaque province aussi a ses premiers ministres.
d'où, par exemple, au Québec, le premier ministre, c'est François Legault. En Ontario, le premier ministre, c'est Doug Ford. Donc, en plus de ça, il faut savoir que vous avez le fédéral et vous avez le provincial. Donc, vous avez des décisions qui se prennent dans l'ensemble du pays. Donc, ça, c'est géré par le gouvernement fédéral. Et maintenant, vous avez des décisions qui se prennent à l'intérieur de chaque province. Et ça, c'est géré par le gouvernement provincial. Et c'est pour ça que je dis que le Canada, c'est le deuxième plus gros pays du monde. Et à l'intérieur du Canada, tu as l'impression qu'il y a plusieurs petits pays. Parce que chaque province est différente. Chaque province a ses propres lois, a ses spécificités. Et il faut garder en tête que vous avez le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial. C'est quelque chose à laquelle on n'est pas habitué. Moi, personnellement, j'étais pas du tout familière avec ça. Donc, c'est une autre chose aussi qui m'a beaucoup surprise quand je suis arrivée au Canada. Je savais pas qu'il y avait toute une histoire de fédéral gouvernement. Ensuite, on n'a même pas de président, on a un premier ministre. Ensuite, on a des premiers ministres à l'intérieur de chaque province. Donc, bref. C'est pas, j'espère que je suis pas en train de vous mélanger la tête parce que une fois que vous arrivez ici, vous allez voir, c'est super simple, il n'y a rien de compliqué. Mais c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. L'autre chose aussi, c'est que, et je pense que je l'ai mentionné brièvement dans une de mes vidéos, le Canada et le Québec ont une relation assez spéciale. Déjà, les Québécois sont avant tout des Québécois. Ils sont pas Canadiens. Même si ils sont au Canada et même si techniquement ils sont Canadiens, ils sont avant tout Québécois parce qu'ils ont vraiment une fierté incroyable pour le Québec, pour leur culture en fait. Et ils sont aussi réputés en général pour être un peu plus conservateurs que le reste du Canada. Donc, ça aussi c'est intéressant à savoir quand vous arrivez au Québec. Bon, n'appelez pas les Québécois ou les Québécoises des Canadiens, appelez-les des Québécois parce que c'est ça qui vient avant tout. Ils se considèrent Québécois avant Canadiens. Voilà, le Canada, le reste du Canada là, c'est un peu genre, c'est un peu comme des aliens. Le Québec est vraiment spécial, le Québec est vraiment à part. Et ça c'est quelque chose que j'applaudis, c'est quelque chose que je respecte. Je respecte l'authenticité. Alors, l'autre chose aussi qui va vous surprendre ici, c'est la facilité avec laquelle vous avez accès aux cartes de crédit. Je sais que les cartes de crédit, voilà, j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos déjà à la base. C'est que ici, pour pouvoir, si vous voulez faire un prêt, une hypothèque, un prêt pour vous acheter une voiture, un prêt, n'importe quel genre de prêt, il vous faut en fait une historique de crédit. Donc c'est important d'avoir une carte de crédit, de prouver que vous pouvez bien gérer ça. Et donc en fait, le Canada, vous allez voir que les gens ici n'ont pas de difficulté à prendre de la dette. Payer tout cash, c'est pas quelque chose qui est vraiment commun, c'est pas quelque chose qui est vraiment fréquent. Vous n'allez pas avoir beaucoup de gens payer leur maison cash ou la voiture, oui, parce que c'est pas cher, mais la maison ou je sais pas, il y a beaucoup de gens qui prennent des prêts étudiants. Donc ici, les prêts, la dette, c'est quelque chose de normal. Et donc quand on arrive ici, on vient d'arriver et que on n'est pas habitué avec la notion de dette, de carte de crédit, donc ça peut être quelque chose que, bon, c'est très surprenant, voilà, c'est très surprenant la facilité avec laquelle on a accès aux cartes de crédit ici, mais ici c'est tout à fait normal. De prendre des dettes pour faire ci, pour faire ça. L'autre chose qui surprend aussi, c'est les contrats téléphoniques. Alors, bon voilà, moi dans mon pays, il n'y a pas de contrat téléphonique. Encore une fois, tout est cash. Alors que ici, tu peux aller voir une compagnie téléphonique et décider de prendre un téléphone. Tu payes même pas pour le téléphone. Tu prends le téléphone et tu payes. Tu payes des trucs mensuels. Tu payes des frais mensuels. Donc, et pour le téléphone, et pour ton forfait mensuel, le truc, les services mensuels, c'est-à-dire appel, recevoir les messages, les données, tout ça, ils vont faire un paquet, un forfait, et tu vas payer une certaine somme par mois. Ça peut être $60, $80, $90, $100, ça dépend du type de téléphone que tu as pris et ça dépend du contrat que tu as pris avec le téléphone. Donc ça aussi c'est super chic parce que très souvent les téléphones coûtent cher, hein. Moi personnellement je favorise plus aller, si j'ai pas le cash pour payer le téléphone right away, je vais juste prendre un forfait mensuel et payer petit à petit. En général, c'est des contrats de 2-3 ans. Donc ça, c'était une chose surprenante mais bonne à savoir quand on arrive au Québec ou au Canada en général. Alors la dernière chose de ma petite liste de choses surprenantes quand on arrive au Canada ou au Québec, c'est les billets canadiens.
Je suis en amour avec les billets canadiens. Je trouve que c'est les billets les plus beaux. Ils sont trop beaux. Ils sont genre, ils sont colorful. Genre, ils sont tous colorés. Vous allez voir les photos de la Queen, de la reine d'Angleterre, et puis les photos d'autres gens que je ne connais pas. Vraiment, j'ai honte. J'ai trop honte. Faut vraiment que je m'intéresse plus à l'histoire du Canada et du Québec parce que bon, mine de rien, j'ai quand même vécu ici 8 ans. Donc, ouais, ça, c'est... Ouais. Mais bref, pour dire, ouais, les billets canadiens sont super beaux, ils sont colorés, ils sont... franchement, ils sont... Même au toucher, ils sont vraiment beaux. Franchement, ouf, j'adore ce pays-là. C'est même jusqu'aux billets, aux monnaies, les monnaies sont jolies. C'est quoi ça? Donc, c'est pas mal ça, c'est pas mal ça. Si j'ai d'autres idées, d'autres choses auxquelles je pense, je vais refaire une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà, c'est ma petite vidéo sur les choses, quelque chose surprenant par rapport au Canada, qui est un pays assez spécial quand même. Bref, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à pousser un like et à vous abonner à ma chaîne. Et donc, on se dit à la prochaine pour ma prochaine vidéo. Portez-vous bien et salut.